Les planchers. Donc, quand vous aurez vu ça, vous serez capable d'identifier les différents types de planchers béton ainsi que leur rôle. Donc, les planchers s'appuient sur des éléments porteurs qui sont les murs de façade, les refends et les pignons, les refends étant des murs intérieurs, les pignons étant les murs extérieurs. Mur de façade, c'est celui où il y a les façades principales. Les pignons, les murs pignons, ce sont les côtés. Voilà. Alors, un plancher peut reporter sur des poutres, qu'on va appeler poutres de rive, ça c'est le terme de l'ingénieur béton, nous des poutres, des poteaux, par exemple. Voilà. Alors, quel est le rôle ou les rôles d'un plancher béton? Donc, il sert de plateforme porteuse pour l'étage dont il a la charge, de toit pour l'étage qui est en dessous, et d'écran permettant le confort de l'habitant. Alors d'écran acoustique, voilà. Un écran, c'est un terme très utilisé par les ingénieurs. Un écran, ça peut être un voile en béton ou ça peut être un plancher en béton parce que c'est rigide, c'est structurel. Écran, ça a à voir avec la structure. Donc là, ça permet le confort de l'habitant, le confort thermique, le confort acoustique. Voilà. La sécurité incendie aussi, bien sûr. Ça sert d'élément de stabilité. Un écran, c'est structurel. Donc un plancher béton, ça fait partie de la structure. De toute façon, rappelez-vous, tout ce qui est en béton, c'est structurel. Ça tient à la structure, c'est-à-dire au squelette de la construction. Donc les planchers doivent résister aux charges permanentes, c'est-à-dire les meubles, enfin tout ce qui est posé sur le plancher. Donc dans les charges permanentes, il y a son poids propre aussi. Et puis bien sûr aux surcharges mobiles, le personnel, un véhicule qui roule sur le plancher d'un parking, voilà à quoi doit résister un plancher. Donc il faut prévoir aussi une trémie pour faire passer un ascenseur ou un escalier, ça s'appelle une trémie, pour un escalier ou un ascenseur. Voilà. Donc il faut aussi prévoir des réservations, on appelle ça des réservations pour les gaines de fumée, les gaines d'évacuation, les gaines de ventilation. Pour le métrer, on décompte les ouvertures à partir d'un mètre carré, sinon en dessous on ne compte rien. Voilà, alors je profite de cette diapositive pour vous parler d'un élément aussi important. Là, on a donc un mur de soubassement qui, comme il est en béton, s'appelle un libage. On verra ça un peu plus tard. Là, j'ai donc le chaînage, et du chaînage, j'ai des aciers, là, vous voyez, qui reviennent comme ça. Alors, on ne les voit pas dans le béton, mais dans le béton, ils vont sur la largeur du mur, ou un peu plus, et ils reviennent comme ça. Et ils sont attachés au chaînage, ou parfois elles font partie du chaînage. Voilà. On appelle ça des aciers en chapeau. Voilà, ils font partie des aciers complémentaires, ce sont des chapeaux. Eux, ils servent à retenir la déformation du plancher. Le plancher, avec le poids, là, son propre poids, il a tendance à faire un U, comme ça. Eh bien, les aciers en chapeau sont faits pour contrecarrer et pour reprendre ces charges-là. On parle plutôt d'effort, parce que c'est dans le béton lui-même. Donc, d'effort ou de contrainte. Voilà. Donc, les aciers en chapeau, c'est ça. Donc, la stabilité d'ensemble d'un plancher, elle est assurée par le chaînage, le chaînage périphérique. Le chaînage, il a un rôle de buton, de soutien latéral, éviter que ça bouge latéralement, d'entretoise entre les éléments verticaux soumis à des efforts horizontaux, voilà. Donc, on voit que les chaînages sur ce type de plancher qu'on appelle un poutre alourdi, on va y venir juste un peu plus tard, on a aussi des éléments qui peuvent servir de chaînage horizontal. Donc parmi les différents types de planchers, on distingue le plancher dalle pleine, qui est ce que les gars sont en train de faire là, c'est-à-dire qu'on a un coffrage en dessous, un coffrage en bois. Sur ce coffrage, on est venu le rendre, éviter qu'il y ait des fuites, voilà, et on va venir couler un béton par-dessus. Donc, il a un béton,
il est constitué de béton et du treillis soudé sur 2 lits superposés, on appelle ça 2 nappes. Voilà. Le coffrage est constitué par de l'étaiement. L'étaiement, ce sont des sortes de poteaux métalliques provisoires qui sont là pour la durée du chantier. Un platelage, ça c'est les plateaux bois, et une peau de coffrage qui peut être un contreplaqué par exemple. C'est un ouvrage technique réalisé par du personnel formé. C'est pas n'importe qui réalise un plancher dalle pleine. Ensuite, on a le plancher à corps creux. Donc, constitué de 3 éléments, une ossature, un remplissage, un ouvrage plan. Donc, toujours la même manière, pour parler clair, ça sont les termes, on va dire, un petit peu de bureau d'études structure. On va avoir des poutrelles, hein, voilà. Sur ces poutrelles, on va avoir des ourdis. Ces ourdis, donc, que sur les chantiers, ils appellent des marmites aussi, là. Les ourdis ont cette forme particulière en voûte qui fait que, comme les voûtes dans les cathédrales, les églises, enfin, ou les châteaux, plus on appuie dessus, plus ça résiste. Voilà. Donc on peut se permettre de les faire creuses. Ces ourdis, de les faire creux. Voilà. Donc et cette voûte creuse. Donc là, on gagne en poids. Donc un plancher poutrelle ourdi, c'est beaucoup plus léger qu'un plancher dalle pleine, pour autant de résistance. Donc on va venir le faire, lui, sur... pour de la maison individuelle, c'est très usité. Et pour de la rénovation aussi, parce que ça ne nécessite pas de moyens de levage particuliers, ni un personnel formé. Voilà. Donc après les poutrelles, on va venir mettre en place de l'armature, du treillis soudé, ou toujours pareil du béton fibré. Sur cette ossature, après on va venir couler un béton qui va remplir donc toutes ces voûtes là. Voilà. Et on appelle ça la dalle de compression ou la table de compression. Voilà. Elle vient jouer et assurer et garantir la rigidité de l'ensemble. Voilà. Le plancher prédale, donc là on a carrément des prédales, donc c'est ce que vous voyez, ce que le gars est en train de manipuler, c'est porté par une grue. Donc la prédale, elle est préfabriquée en usine, elle est amenée sur le chantier par convoi exceptionnel. Hein. Donc la prédale, elle sert de coffrage en bas, donc on a besoin que de poutrelles du coup là. D'été, on voit les étés, donc l'étaiement en dessous, des poutrelles, et on n'a pas besoin de platelage et de contreplaqué par-dessous là. On pose les prédales directement sur les poutrelles. Voilà. Donc la prédale en elle-même béton, elle a une épaisseur de 4 à 7 cm. Elle vient en appui sur le mur de 2 à 3 cm suivant que j'ai un mur en béton ou un mur en parpaing. 2 cm sur un mur en béton, 3 cm sur un mur en parpaing. Elle peut être en acier précontraint ou pas. En acier précontraint, donc elle aura tendance à faire un U comme ça dans le sens opposé où on va venir la poser. Et par son propre poids plus le poids du béton, quand on aura enlevé l'étaiement, elle sera parfaitement horizontale. Voilà. Largeur 2,50 m, ça c'est pour lui permettre de passer sous les ponts, enfin au niveau du transport. Et elle a une portée jusqu'à 7 mètres, en principe, jusqu'à 7 mètres. Alors vous trouverez toujours des marques qui vous diront plus, mais bon, jusqu'à 7 mètres, c'est correct. Ensuite, on a le plancher dalle alvéolaire, donc ça c'est pour d'autres types de planchers, pour des gros bâtiments de logistique ou pour des supermarchés, enfin des hypermarchés plutôt, enfin pour la grande surface. Pour de la toiture terrasse ou des parkings, on se sert aussi de dalles alvéolaires. Elles permettent de franchir des portées jusqu'à 18 mètres. Avec ou sans dalle de compression, on met ou pas un béton par-dessus, parce qu'il y en a qui sont prévus pour venir jointives, comme ça, venir l'une contre l'autre. Ça suffit pour, si c'est un hangar qui est en dessous ou quoi, c'est pas la peine de venir mettre une dalle de compression. Voilà. Après la dalle alvéolaire, les planchers collaborants, donc c'est ça là. Donc on a une tôle, un plancher béton qui est liaisonné à des poutres métalliques, voilà. Plancher béton avec bac acier en sous-face comme là, voilà. Donc on vient par-dessus, il y a du béton. C'est très employé ça effectivement dans tout ce qui est un peu industriel, les ateliers, les bureaux. Quand au-dessus j'ai un stockage ou quoi, c'est relativement esthétique. Et puis, ça me sert de coffrage, j'ai pas besoin de m'embêter à décoffrer. Par la suite, ça reste là. Ça peut être sympa. Voilà. Ça peut être plancher béton et poutre bois également, comme plancher collaborant. Voilà.
Pour faire passer notre trémie et pour faire passer notre escalier et surtout la personne qui va emprunter l'escalier, je vais faire une trémie et l'entourage de la trémie s'appelle le chevêtre. On en voit un excellent exemple ici. Voilà. Donc pour créer une trémie, on réalise un chevêtre. Suivant le type de plancher, on prévoit des renforts adaptés. Voilà, là on a mis 2 poutrelles pour du poutrelle ourdi, 2 poutrelles ici, 2 poutrelles là-bas. Là, on va venir mettre en dessous un coffrage et puis là on réalisera une poutre qui ne dépassera pas en dessous ni ne dépassera au-dessus. On appelle ça une bande noyée qui repose sur les poutrelles ici. Et là, on aura notre béton. Tout ça, c'est le chevêtre. Voilà. Donc, doublage des poutrelles pour du poutrelle ourdi, par exemple. Pour de la prédale, on viendra, de toute façon, il y aura une prédale ici, une prédale là, et puis idem, une bande de noyer ici, pour venir reprendre les efforts. Bande de noyer, en principe, sur laquelle l'escalier viendra s'appuyer. C'est pas obligé, il peut s'appuyer ici, mais en principe, il s'appuiera sur la bande noyer. Voilà. Aujourd'hui, on a des préoccupations de pont thermique, donc on parlera ça quand on parlera de la thermique et de réglementation thermique. Donc en périphérie du plancher, on va venir mettre donc un isolant, comme ça. Donc là, ça va venir sur le chaînage. On va avoir ça qui va venir contre le mur, c'est-à-dire que le mur va être là, ça va être dans le vide, ça va faire partie du plancher, et après on aura du béton. Voilà. Le plancher tient en fait par les armatures. Voilà. Donc pour assurer une isolation thermique, acoustique, si j'ai des vibrations, enfin pour les bâtiments un peu importants, on va mettre aussi cet isolant comme ça. Voilà. Ça peut être aussi lié à la sécurité incendie. Voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne les planchers béton.